Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test et avis avec le site lecalibre.com. Dans cette vidéo, on vous présente la montre World Time de Casio. Donc celle-ci, c'est la référence AE1200WH-AAVEF. On a choisi de vous présenter cette montre en fait tout simplement parce que c'est une montre digitale à quartz qui possède pas mal de fonctionnalités, qui est bien utile, donc comme toutes les World Timers pour les personnes qui voyagent ou qui ont de la famille à l'étranger, etc., de la famille, des amis, etc. à l'étranger. C'est une montre aussi qui est en dessous de la barre des 30 euros. Si je dis pas de bêtises, quand on a acheté celle-ci, on l'a acheté sur Amazon.fr, je crois qu'elle était à 26 euros. Donc c'est vrai que le prix est tout petit. On vous mettra le lien en description dans la vidéo. Il y a également le site Casio, il me semble qu'elle est disponible en direct sur le site Casio. Donc voilà, on va directement passer en revue la montre avec, pour commencer, le packaging. Au niveau du packaging, donc honnêtement rien d'exceptionnel, hein. On a reçu la montre, elle était dans cette petite boîte, donc l'autocollant que vous voyez là était en fait sur cette partie-là, qui permettait en fait de maintenir le socle de la montre ici. Donc le socle que vous voyez là, elle est dans le petit compartiment. La montre était protégée rapidement avec le sac plastique que l'on voit là. Un petit élastique au-dessus. Bon, rien de bien spécial. Je m'excuse, la boîte est déjà ouverte tout simplement parce qu'en fait on a fait une autre vidéo uniquement sur l'unboxing que vous pouvez retrouver également sur notre chaîne YouTube. On vous mettra le lien en description. Donc une fois la montre ouverte, on voyait le petit socle ici, donc la montre est bien maintenue. Là, si jamais vous voyez qu'elle est ouverte, vous vous étonnez pas, hein. C'est parce que entre la vidéo de l'unboxing et celle-ci, du coup j'ai bidouillé un peu la montre pour voir un peu ses fonctionnalités et j'ai enlevé quelques maillons du bracelet. C'est justement pour ça en fait qu'il n'y a plus la place en fait de refermer sur le présentoir. Donc on va pas s'attarder hein, sur le packaging puisque c'est quand même relativement simple. On va directement passer à tout ce qui est design et style de la montre. Alors au niveau du style de la montre, comme vous pouvez le voir, c'est une montre avec un style plutôt élégant. Moi je trouve qu'il est entre le élégant et le aventure, un peu à la Tool Watch. Donc plutôt sympa. Le bracelet, comme vous pouvez le voir, il est en acier inoxydable. Hop, je vais fermer. Donc avec son petit fermoir, on voit le logo de la marque Casio ici. Donc le petit fermoir avec l'inscription. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Pour faire un rapide aperçu, grosso modo, il y a 4 boutons. Là, là et là. Donc, grosso modo, dans le cadran en haut à gauche, vous voyez, c'est une petite horloge qui indique l'heure de résidence 1. Au niveau ici, donc c'est la carte, vu que c'est une World Time. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, si je me rapproche, ça fonce un peu la partie où nous sommes actuellement. Donc là, j'ai réglé sur Paris. Dans le cadran en dessous, donc j'ai heure, minute, seconde. DST, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est pour l'heure d'été. Donc Paris et 8-13 qui correspond au 13 août, tout simplement. 4 boutons, on a l'inscription Illuminator, World Time et 10 years battery. Donc ça, c'est quand même top. On n'a pas pu tester hein, jusqu'à 10 ans pour vous dire si la batterie tenait vraiment 10 ans ou non. Mais si une batterie dure 10 ans, c'est vrai que c'est quand même un bon avantage. On a également la partie qui s'allume. Donc avec plutôt une bonne vision. Tac. Alors il y a un petit souci, moi je trouve, quand même au niveau de la partie qui s'allume, c'est que même si je reste allumé comme ça va s'éteindre au bout d'un moment. Et ça dure quand même assez rapidement. Si c'est pour lire l'heure, bon, ça va. Mais en revanche, si c'est pour la paramétrer, changer d'heure, tout ça, c'est un petit peu plus handicapant. Ou même régler une alarme, etc. Donc c'est un petit souci, pas trop dérangeant.
mais je tenais quand même à le dire. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus au niveau du design et du style? Hum, les dimensions peut-être. Donc au niveau des dimensions, donc on va commencer par la hauteur, puis la largeur, puis la profondeur. C'est 45 de millimètres sur 42,1 et 12,5 de profondeur. Donc comme vous voyez, hop, honnêtement, j'ai plutôt un petit poignet, elle se porte très bien, et sur des plus gros poignets, elle fait très bien enfin, elle remplit très bien aussi le poignet, donc il n'y a aucun problème là-dessus. On va maintenant passer au confort de la montre. Au niveau du confort de la montre, je vais aller quand même relativement vite parce que selon moi, il n'y a quand même pas grand-chose à dire. Elle est très confortable. C'est pas non plus un bracelet ultra confort, mais elle fait très bien son rôle. Il me semble que la montre fait 50 grammes, donc très légère. Elle s'oublie facilement quand on la porte. Et honnêtement, non, il n'y a aucun problème là-dessus. Elle est très facilement ajustable au niveau du bracelet si vous préférez la porter plus serrée ou au contraire plus dense. Donc je vais passer très rapidement à la suite et on va voir ensemble le cœur du sujet avec les fonctionnalités. Au niveau des fonctionnalités, comme vous pouvez le voir, donc on a plusieurs petites fonctionnalités. On va aller les chercher avec le bouton mode. Donc on a alarme. Ce qu'il faut savoir, c'est que là on est réglé en off, donc on n'a pas d'alarme. Le 1, c'est parce qu'on peut paramétrer 5 alarmes différentes, donc soit quotidiennement ou soit une alarme, ce qu'on va dire alarme unique. Ensuite, on passe à TMR. TMR, c'est le compte à rebours. Donc voilà. STW qui correspond au chrono, si jamais vous voulez faire des chronomètres. Et là, on repasse du coup au mode horloge. Hein. Donc tac, WT, alarme, TMR, STW et Paris Monday. Donc là, ça nous permet de voir, comme on l'a vu, heure, minute, seconde, jour, date. Donc ça, c'est la date du lieu de résidence T1, parce qu'il y a plusieurs lieux de résidence. Donc si on actionne le petit bouton Church, vous voyez dans l'onglet là, le petit cadran, on a T3, T4. Et ça va donc T1, T2, T3, T4. Moi j'ai réglé, vous pouvez les régler comme vous voulez. Il me semble qu'il y a 30 villes différentes. Moi j'ai réglé le T1 sur Paris, tout simplement parce que je suis actuellement en France. Le T2 sur Bangkok, le T3 sur Rio et le T4 sur New Delhi. Donc ce qui est sympa, c'est que par exemple, imaginez que là, j'arrive par exemple aujourd'hui à Rio, je me mets à l'heure de Rio et dans mon cadran en haut à droite, j'aurai toujours l'heure du T1. Donc l'heure du T1 qui va correspondre à Paris. On peut également dire que moi j'ai fait le choix en fait de rester sur un format 12 heures. Donc sur le format 12 heures, on verra que le PM va s'afficher uniquement l'après-midi. Il n'y aura en revanche pas de AM pour le matin. On peut également faire sur un format 24 heures. Hein. C'est uniquement moi qui ai voulu le faire comme ça. Que peut-on dire de plus? Il me semble que si j'appuie longtemps sur ce bouton, ça va la mettre en mute. Voilà, donc si vous pouvez lire là tout en haut dans le cadran, c'est le mute. Moi je préfère l'activer pour l'instant puisque de toute façon ça me permet en fait de bien vérifier que j'ai bien activé les boutons. Et quand on est en mode chrono ou compte à rebours, c'est quand même bien d'avoir le petit bip. Je vais quand même pas vous montrer chaque fonctionnalité sinon la vidéo sera un peu longue. L'idée c'est vraiment de faire une première vue d'ensemble, donc on va passer à la conclusion. Pour conclure rapidement, donc aujourd'hui on était quand même assez content de pouvoir vous présenter cette montre World Time de chez Casio. C'est vrai que d'habitude on est plus sur des mouvements automatiques, mais pour un prix aussi dérisoire, donc on le rappelle moins de 30 euros. C'est vrai que c'est une montre qui fait parler, qui a une bonne réputation et qui vaut vraiment le coup. On n'est pas forcément toujours obligé
de mettre des gros budgets dans des montres. Des fois, ça peut être plaisant aussi d'acheter une petite montre pas chère qui craint pas grand-chose. Donc là, on rappelle grosso modo les différentes fonctions. Donc on a la fonction chrono, la fonction du jour et de la date, les différents fuseaux horaires, fonction compte à rebours, la fonction alarme qui possède, donc je le rappelle, 5 alarmes différentes. La montre est étanche, 10 ATM, 100 mètres. Il y a une autonomie de batterie de 10 ans et une garantie internationale du constructeur de 2 ans. Donc on est quand même sur un produit fiable pour un petit prix. C'est vrai que c'est une montre assez gadget, un autre sens, mais elle fait très très bien le travail et on est content d'avoir des montres aussi comme ça dans notre collection. Donc n'hésitez pas à nous dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis qui aimeraient peut-être acheter une montre Casio World Time. Et n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'aventure Le Calibre. On vous dit à très bientôt et on vous remercie. Ciao, ciao.